t'as vu, c'est du funk un peu, avec un peu de reggae, un peu quand même. Ah, c'est l'Afrique, quoi. Ah ouais. Bon, ça va, Sopra, ou pas? Ouais, ça va. Et toi? Moi, non, nous, on est là, on a un peu évolué, on est devenus des people, tu vois, on passe à la télé. Ouais, j'ai vu. On suit ça avec fierté. On mène notre vie de black, tu vois, black people pepper sur Paname. Parce que... Ouais, mais j'adore ça. Et toi, Marseille, ça dit quoi là-bas? Ça va, ça va. La ça famille, va. tout ça, ça Tout le se monde passe? va bien, tout le monde va bien. Là, ça évolue aussi à Ça Marseille. évolue. Ça évolue. Ce que je veux dire, c'est que moi, il y a un truc que j'ai bien apprécié. C'est qu'on avait été ensemble à un concert en Côte d'Ivoire avec Magic System à l'époque et tout. Ouais. Et le truc que j'avais remarqué, c'était qu'en fait, tu étais entouré vraiment de ta famille et de tes frères et tout. Ouais. Et je trouve que ça, c'est le truc le plus cool de toute la vie. C'est-à-dire que tu es monté et tu as fait monter tous tes gars avec. Ben, le truc, c'est que le concept que j'avais à la base, c'était je suis en haut avec mes potes ou je reste en bas, ça sert à rien. Parce que tu es en haut, tu es tout seul, tu es là, tu kiffes avec cool qui aussi, c'est cool ouais, aussi. mais tu Des kiffes fois, avec on qui se- bah, avec l'ego. Ah, Non mais sérieux, je trouve que c'était un vrai... ouais, moi, je suis bien avec mes potes, pas besoin d'être là. Moi, j'ai besoin d'être avec mes collègues. Des fois, il y a des gens qui m'invitent dans des soirées de ouf, des trucs comme ça. Ouais. Ils veulent m'offrir des trucs. Je dis, laisse-moi là, je suis avec mes collègues. Si je viens avec mes collègues, ok. Parce que on va faire un rond, un cercle. Dès que tu vas balancer un direct dans la soirée, tu vas nous voir faire un peu le pas de danse. Mais sinon, moi, j'évite. Yeah. On rentre dans le club habillé comme des princes. Fraîche, en jean ou en pince. Mets-toi bien, ce soir c'est moi qui rince. Si tu danses à la cartonne, danse à la cartonne, danse à la cartonne, danse à la cartonne, yeah. Danse à la cartonne. Quand on rappe et tout d'une manière générale, je trouve que c'est un rap assez positif. Ouais. Donc est-ce que cet album-là, tu l'as fait, t'étais plus heureux quand t'as fait cet album-là que quand t'as fait les autres albums? Parce que les autres albums, Ils étaient moins tristes, ils étaient plus mélancoliques. Moi je suis Sopra, on croyait que t'en avais marre de la vie. Oh, alors là, c'est un interprète de ouf. Non mais celui-là, est-ce que t'étais plus heureux quand Oui, oui. En fait, le truc, c'est que j'ai fait un livre qui s'appelle Mélancolique Anonyme, qui explique ça. Ça veut dire que j'ai eu des trucs dans avant, un peu, et encore, j'ai pas tout dit, mais qui étaient un peu rudes. Et moi, le rap, ça a toujours été un exutoire, tu vois. Okay. J'écrivais, ça me permettait de me lâcher. Et c'est vrai, plus j'écrivais avec le succès, les gens, ma famille, et, franchement, je suis bien entouré. Tu as vu, on en parlait juste avant. Tu vois, donc ça m'a aidé à sortir de ça. Et c'est vrai que ça m'a aidé à faire, à vouloir être quelqu'un de positif, surtout, tu vois, chaque fois qu'on est ensemble, on rigole à fond. Et maintenant, c'est un peu plus dans ce délire-là que je suis. Mais quand même dans un délire un peu plus réfléchi quand même. Tu vois, toujours j'essaie d'avoir un petit message à travers mes morceaux, mais un peu plus positif que... Donc c'est le travail avec ta famille, le fait d'être entouré par tes gars, c'est ça qui t'a tiré vers le haut. Même le public aussi. À un moment donné, quand tu arrives, tu fais tous tes albums, ils dépassent disque d'or, platine, double platine, triple platine. À un moment donné, tu peux pas dire que tu es malheureux. Même s'il y a les anciens problèmes qui restent, que tu peux pas arranger. La street, mais voilà, même s'il y a ça, à un moment donné, on avance. Est-ce qu'avec le succès que tu as eu dans le rap, tout ça et tout, est-ce que la street est quand même collée à tes basques? Est-ce que tu sens encore des relents de la street, des sales histoires, des vieux trucs, des mecs que tu connais qui se retrouvent dans des bails? Ah oui, dans mon entourage, oui. Mais après, moi, comme j'ai toujours dit dans mes premiers morceaux jusqu'à aujourd'hui, moi, j'ai jamais été dans les... Je fais partie de ces mecs des quartiers, il y en a plein, qui n'étaient pas dans des bails de... Oui, qui observaient, quoi. Voilà, moi, j'étais là, il y avait moyen d'aller jouer au ballon, on allait jouer au ballon. Les mecs qui dealaient sur le côté, j'étais pas là, ça ne m'intéressait pas. Par exemple, tout le monde était à fond sur Tony Montana, moi, je trouvais que c'était un con. Je dis à la fin, il meurt, il est con, il meurt, tu vois. Quand je regardais The Wire, j'étais fan plus de Stringer Bell que Barksdale, jusqu'à la fin, quand je vois qu'à la fin, il fait une erreur. Mais Barksdale, c'est un bon. Le mec, il a monté ses trucs, il arrive, il essaie, il achète des bâtiments. Moi, j'étais plus dans des délires, j'étais pas dans la voyoucratie. C'était pas mon truc, c'est pas mon tempérament. Donc c'est quelque chose que tu vois dans ton entourage et tout, mais toi, personnellement, t'es tranquille. Ouais, moi, c'est pas mon tempérament. Moi, je suis comme toi, tu as été pris par le cinéma, tu vois, par le truc. Moi, j'étais pris par la musique. En plus, j'étais beaucoup dans la religion. Mes parents me menaient beaucoup mosquée, maison. J'étais pas élégant de mon quartier à mon époque.
dès qu'ils voyaient qu'on faisait une connerie, ils nous tartaient. C'est pas comme ça. Aujourd'hui, c'est le contraire, c'est le petit qui tarte les grands. Tu vois ce que je veux te dire? Donc ça fait que à chaque fois qu'il y a un problème qui va monter vers moi de la street pour revenir, il y a toujours quelqu'un qui dit ouais mais lui il est pas dans ça et il l'a jamais dit. Ça veut dire, il me rappelle un mec, un gros voyou du quartier, un jour il m'a dit, il n'y a pas longtemps en plus, il m'a dit pourquoi les voyous t'aiment bien, c'est parce que jamais tu t'es pris pour un voyou. Jamais tu as dit ouais je suis un gangster, nanani, nanana. Et le pire c'est que quand je marche dans la rue, je suis comme ça, je suis comme tu me vois maintenant, je suis. Qu'est-ce que tu penses de l'évolution de Alonso? Et maintenant, alors le truc que j'ai remarqué c'est que toi, tu as évolué dans un game plus ouvert. Plus ouvert, où tu chantes, tu vois, balavoine du hip-hop, tu vois ce que je veux dire? Et ton zinc, il est rentré dans un délire de gang, machin, ma gars c'est une Bagdad. Bon, on aime quand il dit ça. Mzingaland, tu connais? Janjaweed soudanais. Et on s'en bat les couilles, on va à Maranello. Le zen se marie, cheval cabri sur le capot. On a les la belle vie, le zen. Oui, ça, moi j'aime, je vais pas mentir. Moi aussi, moi j'aime. Mais qu'est-ce que tu penses de cette évolution-là, toi? Moi je trouve que c'est l'évolution nickel, tu vois, parce que, comme on dit, moi et lui, on était encore hier ensemble, on disait, tu t'occupes du côté gauche, je m'occupe du côté droit. Tu vois ce que je veux te dire? Et lui, c'est vrai que lui, il aime beaucoup le rap américain, le rap avec du style. Il est beaucoup dans l'entertainment américain, comment ils sont. Tu vois, et moi, j'aime bien le rap américain, mais moi, je suis plus Drake. J'aime beaucoup Drake, j'aime beaucoup. J'écoute. Ouais, moi, j'aime beaucoup Drake. Moi, j'aime beaucoup Drake, j'aime bien Chris Brown, j'aime beaucoup les trucs comme ça. J'aime bien Eminem, des morceaux et tout ça. Après, bien sûr, comme tout le monde, bien sûr, je vais danser sur du French Montana ou des Taiga, mais sur les morceaux très pointus, underground, des trucs de Chicago, je vais en connaître 2-3, pas plus, tu vois. Moi, ce que j'en pense, c'est que, tu vois, là, il est vraiment en accord avec ce qu'il est. Et surtout, il est en accord avec le rap de rue, comme on dit. Tu vois ce que je veux te dire? Et ça, c'est bien, tu vois. Moi dans le rap de rue, dans ce que j'écoute pas beaucoup. Je suis pas un grand connaisseur de tout. Mais par exemple, j'aime bien, il y a des morceaux de Charisme, moi j'écoute. Tu vois ce que je veux te dire? Il y a l'album qu'il a sorti juste avant, il y a des morceaux, je kiffe. Bête comme un bouchon de lièvre, parce que je l'écoute comme un son américain. Ça veut dire que je l'écoute dans l'entertainment, je l'écoute au second degré. C'est clair. Voilà, je l'écoute au second degré. Et à Londres, c'est pareil, il faut l'écouter au second degré. Mais évidemment, c'est clair. Mais pas tout le monde y comprend. Tu vois ce que je veux te dire? Après, ces mecs-là, ils ont l'attitude pour être comme ça. Si moi je commence à le faire ça, même toi, même si je vais faire un morceau qui tue dans ce délire, je vais dire, mais qu'est-ce qu'il a, Sopra? Tu vois, ça va faire bizarre, tu vois ce que je veux te dire? Comme Alon, s'il fait ce que moi je fais, les gens vont dire, mais qu'est-ce qu'il a? Ça va faire bizarre. Tu vois, donc moi je trouve que c'est bien, comme on dit, il s'occupe du côté gauche, je m'occupe du côté droit.